Bonjour, c'est Ange des Alberts. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer une de mes salles de sport. Yeah, une belle salle de sport en ciel ouvert, avec un beau ciel bleu aujourd'hui, n'est-ce pas? Et donc cette salle de sport, je vais vous montrer ce que je fais. Par exemple là, je suis en train de faire du du foin pour pour mes ânes, pour l'été, pour quand il n'y aura plus à manger. Bon, je comptais pouvoir aller en montagne, mais j'ai pas encore fini complètement mes travaux de charrette et tout, donc en prévoyance, je fais du foin. Au cas où, si je suis prêt pour aller en montagne, je l'offrirai à quelqu'un, mais au moins j'entretiens le terrain en même temps. Et puis j'entretiens moi en même temps. Donc je vais vous montrer un petit peu, ça c'est un andin. On appelle ça un andin, c'est quand le foin est roulé, il a été étendu comme derrière. Hein, derrière, on voit qu'il y a du foin encore qui est en train de sécher. Et puis donc j'en fais des andins, on appelle ça les andins comme ça. Et puis après, tout à la main, hein, bien sûr. Je fauche à la main, hop là. Je suis en train de régler la caméra parce que voilà. Et donc je vais vous montrer comment je fais. Bon, une fois que l'andin il est fait, je m'amuse à faire des fagots. Je roule le foin et ça me fait des petits fagots. Je n'ai pas besoin de les lier. Il y en a qui peuvent les lier s'ils veulent, mais moi je les lie pas. Je suis quitte d'enlever les ficelles après. Et bien serré de toute façon. Et donc je vais vous montrer comment je fais un andin. Et puis après je vous montrerai comment je fauche. Et puis comme ça en même temps, vous verrez qu'on peut faire du sport utile. Et agréable. Bien sûr, faut pas le faire. Faut pas le faire. Il y a besoin de faire ça par plaisir. Si je le fais pour un travail ou pour un patron et quoi, bon, j'ai sûr que c'est plus la même chose parce que je suis plus maître de moi. Je peux pas m'arrêter comme je veux ou voilà. Donc là, moi, je m'arrête quand je veux. Quand j'en ai assez, j'en ai assez. Ou si je fais un petit peu le forçat pour me dire, allez, il faut que j'en mette un coup, je mets un coup, mais c'est moi avec ma propre responsabilité qu'il le fait. Et donc c'est aussi à moi qu'il faudra engueuler si je suis trop fatigué après. Mais j'ai pas un patron à qui je peux dire ouais c'est de sa faute, ouais pas, il nous exploite, ouais machin. Donc moi, s'il y a quelqu'un qui m'exploite c'est moi, personne d'autre. Si j'ai des relations qui me conviennent pas et que je les accepte, c'est moi aussi. Donc voilà. Donc après, si j'ai des relations que je ne veux pas, c'est à moi aussi de me couper de ces relations-là, voilà. Donc je vais vous montrer le foin, comment je fais. Bon, alors j'ai un foulard, j'ai un chapeau, vous allez voir, et j'ai un foulard derrière. Bon, ce foulard, c'est pour les mouches, c'est pour le soleil. Parce que les mouches, à force, c'est agaçant quand on sue, elles viennent tout le temps avec la sueur et tout, donc je mets ça. Et puis en même temps, je suis très dans le soutien des minorités, ou tout du moins des gens qui sont les plus jugés ou les plus meurtris. Donc aujourd'hui, le voile islamique, moi aussi je mets un voile. Je suis pas ni islamique, ni pour l'islam plus que pour aucune autre religion. Je suis moi. Moi avec ma foi. Ma foi en l'homme et aux choses et en la différence et la biodiversité. Donc je soutiens ceux qui sont dans la biodiversité et qui malheureusement sont opprimés par d'autres qui voudraient une monoculture, on va dire une monoculturelle. Hein, et donc ça me touche beaucoup et je soutiens par mes gestes, par ce que je vis, ces gens qui sont opprimés dans le monde. Voilà, c'est pas que je vais aller dans les rues, c'est pas que je vais aller gueuler partout ou mettre des bombes ou quoi, ça ne m'intéresse pas. Je travaille avec moi-même, sur moi-même, ces choses-là, et je sais qu'elles émanent dans l'univers. Donc voilà, c'est mon plus gros travail aujourd'hui, c'est d'avoir foi en ça. Donc je vais vous montrer ça. Alors voilà, c'est moi.
avec mon foulard. Ma botte de foin qui est prête à... Voilà, ils ont fait ça, comme ça. Ça va très vite pour ramasser le foin comme ça. Bon, moi je suis bien d'origine, donc dans les Vosges on utilisait des cendriers à foin. Mais en fait, c'était très lourd, il fallait charger comme des fous. Que ça, bah, tout seul, moi qui avais des problèmes de dos et tout, avec ça, j'ai plus de problème de dos. Ouais. Bon, je terminerai après, je vais pas, parce que les films sont assez courts. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer un peu ce que je fais avec le foin. Et donc j'avais des problèmes de dos, des problèmes cervicales, des problèmes de tous les esclaves. Hein. Il y a beaucoup d'esclaves qui ont les mêmes problèmes que moi en fait. Ou qui ont, ou qui avaient, d'autres qui sont, bon, j'en connais qui se sont fait opérer et puis qui se retrouvent plus mal qu'avant. Ben moi non, j'ai pas envie d'être opéré de quoi que ce soit. Et depuis ça va beaucoup mieux et je m'en sors de mieux en mieux. Donc voilà, ben, ça c'était ce que je fais avec le foin, machin. Maintenant je vais vous montrer ici, je vais tourner la caméra et je vais vous montrer la fauche, comment je fauche. Voilà, et puis après ça vous permettra de voir qu'on peut avoir une salle de gym, que ce soit avec les ânes, parce que je travaille aussi avec les ânes, hein, je fais du... Voilà, je vais la mettre là. Oh, vous verrez le dos, mais avec le soleil aujourd'hui, vous verrez de dos. C'est pas grave, je suis bien de dos aussi. Hein. Donc voilà, hein, c'est... Ouais, je sais pas si vous avez entendu, si on entendait tout à l'heure, parce que j'étais peut-être un peu loin de la caméra. Donc le foin, dans les Vosges, on le faisait, on appelait ça des cendriers, c'était une grande toile de jute. On mettait le foin dedans, on rabattait les quatre coins et on portait ça à dos. Mais bon, ben voilà, les gens se sont cassés beaucoup le dos avec ça parce que en fait c'est trop lourd. Qu'un fagot, comme je viens de vous montrer que je fais, ça se porte sous le bras. Et ça peut se mettre sur une charrette, sur ce qu'on veut. Mais et voilà, ça fait comme une botte de foin, quoi. Ça fait, à tout casser, ça doit faire 10 kilos. Et donc c'est pas lourd et ça prend du volume et c'est très rapide en fait. C'est beaucoup plus rapide que de faire des cendriers qu'il faut redéballer après à chaque fois dans le grenier. Que là, on les met directement comme ça. Il n'y a rien à enlever, rien à redéfaire, à remettre, à machin, à nani, nana. Voilà. Bon, moi je vais vous montrer ça. Hein. On va faire un peu de fauche. Bon, puis après voilà, ce sera juste pour vous montrer comment on peut entretenir les terrains et son corps. Parce que les gens ils vont tous dans les salles de gym. Ce terrain qui est ici, il n'est pas à moi, hein, je l'entretiens en échange d'être là-dessus le terrain avec mes ânes. Mais donc j'entretiens le terrain et mon corps en même temps. Et ça, j'ai pas besoin d'aller mettre 150, 200 ou voire 300, ou des fois même jusqu'à 500 € dans une salle de gym pour faire de la gym. Hein. Bon, puis c'est bien connu que ceux qu'on recrutait ou pendant les guerres ou quoi, ceux qui étaient de la campagne, on les mettait bien souvent, on en faisait... Bah oui, ils étaient plus costauds et tout ça.
C'est pas pour rien. Hein. C'est parce que eux, ils avaient déjà inventé la salle de gym avant qu'il y ait les salles de gym. Moi, je vais vous montrer ça. Ça, c'est la peau. Je vais la rabattre la foutre encore un peu parce que c'est le faire suivant en fait. Ça fait pas mal. Mais c'est juste pour vous montrer. Voilà. C'est juste pour vous montrer en fait que on fait du sport en faisant ça et puis ça oxygène et tout. Voilà. Bon, après les gens peuvent regarder, re-regarder, voir le style, tout. Hein. Bon, nous ici, il n'y a personne qui me regarde, donc le style, tout, on s'en fout. Il n'y a pas un collègue qui est en train de regarder si je fais bien les mouvements et tout. Je le fais comme je le sens. Et voilà. Et juste comme témoin le ciel et les oiseaux et les animaux sauvages qui sont parmi nous, parce que bah, ici il y en a beaucoup. Parce qu'ils savent que c'est un endroit de paix en fait. Hein. Donc bah oui, ils nous côtoient, ils viennent tout près de nous. Et c'est génial. Bon ben voilà, je voulais passer un petit message comme ça de reliance avec bah, nos ancêtres du passé qui n'avaient peut-être pas de tracteur, qui n'avaient peut-être pas de qui faisaient tout à la main, mais qui prenaient le temps, qui prenaient pas le TGV tous les matins, hein, sans savoir trop ce qu'ils ont fait de la journée parce qu'ils l'ont pas vu passer. Que là ici en vivant comme ça, voilà. Donc il y en a qui vont juger ça comme un retour en arrière. Et moi, je ne vais pas le juger et je vais tout simplement dire que je suis dans mon évolution consciente et présente à moi. Et que ma présence d'esprit me demande d'évoluer vers ça. Donc pour moi c'est un sens d'évolution et non pas l'inverse. Retour en arrière n'existe plus pour moi. Avant, je rêvais de retour en arrière, je rêvais de... Et en fait, je me suis aperçu que non, parce que nous allons toujours de l'avant. Que donc, rêver du passé n'est pas le truc. Par contre, être relié
Là par exemple, pour apprendre à faucher, j'ai demandé à personne. Donc j'ai demandé à qui? Ben, j'ai demandé à l'univers, j'ai demandé à mes cellules, j'ai demandé à mon corps, à tout mon être, et en accord avec le cosmos et tout ce qui m'entoure, l'agrégore collectif, comme on appelle ça, la mémoire collective, et je me relie à ça pour apprendre. Et en fait, ça marche très bien, et j'ai des informations qui me viennent pour me dire, tiens, fais pas comme ci, comme ça, tati, tatane, t'en prends trop, t'en prends pas assez. Enfin voilà, il se passe plein de choses, comme si j'avais un moniteur qui m'apprenait en même temps. Donc voilà, et ça c'est parce qu'on s'ouvre à soi, on s'ouvre à la mémoire collective du passé et du présent, et donc on découvre des choses comme ça, et c'est merveilleux en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir un prof, ni d'avoir un maître, ni d'avoir un instituteur qui vous fait le cours dans les écoles et tout. Non, ça vient par soi-même. Voilà, si on cherche, qu'on a cette impulsion-là, on la trouve. Donc c'est un message aussi parce que, bah oui, les enseignants sont en train de perdre leur boulot. Les écoliers, ils ont plus envie de bosser parce que ils sont en train de se rendre compte qu'ils sont élevés comme des moutons et des vaches hors sol, hein. L'école est un élevage hors sol pour moi, parce qu'ils sont coupés de leur nature, ils sont coupés de leur famille, ils sont coupés de leur environnement, et enfin tout ce qui les entoure en fait, et donc c'est une, on va dire, une agriculture hors sol. Hein, l'élevage d'enfants est aujourd'hui hors sol et hors contexte, hors tout ce qu'on veut. Donc bah voilà, on fait des extraterrestres aujourd'hui. Bah tiens, je fais un petit... Voilà, beaucoup de gens aujourd'hui, d'intellectuels, de scientifiques, rêvent d'aller sur Mars, ou rêvent d'aller sur la Lune, ou rêvent d'aller dans l'espace. Bah, si on continue comme ça, si ces gens-là continuent comme ça, ils n'auront pas besoin de faire des fusées pour aller sur Mars, ils n'auront plus le fric pour le faire, ils n'auront plus l'argent. Par contre, ils vont le faire très bien sur Terre, parce que le genre, par exemple, Japon, ou Tchernobyl, ou des choses comme ça, des endroits comme ça, eh ben, sont des bouts de Mars, sont des bouts de Lune qu'on est en train de fabriquer. Donc, ben, pour ceux qui aiment ça, allez au Japon. Bon, ça, vous allez mettre un scaphandre, vous allez mettre tout ça, vous serez heureux. Et puis, ben, moi, j'irai dans les endroits où ça reste la Terre, quoi, parce que j'aime la Terre. J'aime la Terre telle qu'elle est, et j'ai pas envie de la défigurer. Donc, je la laisse vivre et je vis avec. Là, je fauche de l'herbe parce que bon, c'est pour l'été au cas où il fasse trop. Mais sinon, ça, je ne le ferai plus dès l'instant que je serai en voyage avec les ânes et tout, parce que j'aurai de l'herbe fraîche partout. Et même l'été, c'est à moi de faire attention et d'être plutôt en montagne l'été qu'en plaine. Puis voilà. Donc, une fois que je vais bouger, j'aurai plus besoin non plus de faire ça, mais j'aurai d'autres entretiens, je ferai d'autres, je ferai de la marche, je ferai plein de choses comme ça qui me vont entretenir aussi. Voilà, c'est pour dire. Voilà, on n'est jamais bloqué dans une situation. Là, j'ai besoin de faucher, je le fais, je sais comment, voilà, c'est pour le relâcher après, et pour pas continuer à faire ça toute ma vie, hein, c'est pas mon but. Voilà. Bon ben, je vous remercie pour ce petit partage, j'en aurai d'autres, j'aime faire des petits films comme ça, c'est plus sympa. Et puis voilà, ça me fait une reliance avec tous ceux qui regarderont ça. Voilà, et c'est gratuit, c'est sur internet, c'est ma volonté, c'est comme ça, je vis dans le gratuit. Donc, dans le gratuit, c'est même pas le gratuit, je vis dans le service. Parce que gratuit veut dire qu'il y a encore de l'argent, il y a encore de l'argent, c'est vrai. Donc on peut dire que je suis dans le service, dans le gratuit, et c'est pas une arnaque. Parce qu'il y a beaucoup de commerces qui font des choses gratuites, mais voilà, pour en avoir gratuit, il faut en acheter ou machin, il y a toujours une condition. Ben, moi, la condition, il n'y en a pas, je suis dans le gratuit, le service, et je suis heureux de le faire. Parce que ça me rapporte quelque chose. Quelque chose d'autre que de l'argent ou quoi, ça me rapporte de l'estime à moi-même, en premier, et puis ça arrive aussi que les autres finissent par aussi avoir ce retour qui est de l'estime aussi.
mais ça doit venir de soi. Moi je le fais et j'attends pas que les autres aient de l'estime pour moi. Je m'estime déjà moi. Et puis si un jour, ben, il y en a qui viennent à estimer ce que je fais, eh ben tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça sera une double paye. Et voilà. Merci, merci. À plus.